Salut, c'est Maître Dominguez, avocate et spécialiste en droit de succession en Espagne. Et aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très complexe, la vente d'un bien immeuble hérité en Espagne. Si vous êtes dans cette situation, il est essentiel de comprendre les étapes à suivre afin d'éviter tout problème. C'est parti. Première étape, régler la succession. Tout d'abord, avant de même penser pouvoir vendre le bien, il est impératif de régler la succession. Aucun bien peut être vendu tant que la succession n'a pas été acceptée et attribuée. Avant de pouvoir vendre un bien, vous devez passer d'être héritier à être propriétaire. Ce qui implique deux étapes essentielles. L'acceptation de l'héritage dans un acte authentique chez le notaire espagnol et l'attribution des quotes-parts de cet héritage à certains héritiers. Une fois que vous avez établi l'acte authentique en Espagne, il faut déposer la déclaration des impôts et faire enregistrer le tout dans le registre foncier correspondant. Quels sont les aspects les plus importants à considérer si vous voulez vendre le bien de votre succession? Lors de la succession, il est crucial de déterminer la valeur du bien si vous pensez vendre le bien par la suite, car cela affectera la valeur que nous allons indiquer dans l'acte de succession. Il est important de noter que cette valeur de la succession va aussi être prise en compte pour calculer les impôts de la vente. À cet égard, lors de la vente d'une propriété, vous pourriez effectuer une plus-value immobilière, appelée en espagnol ganancia patrimonial, somme sur laquelle vous serez imposé en Espagne. La plus-value représente la différence entre la valeur de la succession et la valeur de la vente. Par conséquent, si vous envisagez de vendre le bien de la succession, il est essentiel de déterminer à quelle valeur vous allez vendre le bien pour essayer d'adapter au maximum la valeur de la succession. Évidemment, dans certains cas, cela ne sera pas possible. Par exemple, si vous allez hériter d'un bien d'une personne décédée il y a plus de 10 ou 20 ans, la valeur de l'appartement ne sera pas la même il y a 20 ans que celle qu'il a maintenant. Donc dans ce cas-là, il sera fort improbable que nous puissions adapter la valeur à la valeur marchande d'aujourd'hui. Les problèmes potentiels lors de la vente d'un bien hérité. Ça y est, vous avez déjà réglé la succession et vous vous apprêtez à transférer la propriété du bien. Cependant, certains obstacles peuvent survenir lors de cette vente. Par exemple, vous êtes en indivision avec d'autres héritiers et ces co-indivisaires ne souhaitent pas vendre le bien. Ou des démarches préalables à la vente doivent être entreprises. Par exemple, des rénovations, des corrections administratives, les modifications du registre foncier ou du cadastre, voire même le paiement des dettes de la propriété. Après ça, nous allons répondre à certaines questions qui nous ont été posées par d'autres clients. Est-il possible de vendre l'intégralité du bien sans l'accord des autres copropriétaires? La réponse est catégorique. Non, vous ne pouvez pas vendre le bien sans l'accord préalable des autres héritiers. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vendre le bien de manière unilatérale. Lors de la signature de l'acte de vente, tous les copropriétaires doivent être présents ou représentés. Puis-je vendre ma part du bien hérité en Espagne à un tiers? Cette possibilité existe, mais certaines conditions devraient être respectées, car les copropriétaires bénéficient d'un droit préférentiel d'achat. Puis-je vendre ma part à un autre co-indivisaire? Oui, vous pouvez vendre le bien à un autre co-indivisaire. Que faire si un co-indivisaire refuse de vendre la propriété? Si vous avez déjà tenté de convaincre les co-indivisaires de vendre le bien, mais qu'ils refusent, je vous recommande vivement de faire appel à un avocat. Est spécialisé en droit espagnol, car dans ces cas-là, c'est la loi espagnole qui va s'appliquer aux biens situés en Espagne. Par exemple, dans notre cabinet, nous privilégions toujours les accords à l'amiable. À cet effet, il est nécessaire d'entreprendre certaines diligences pour essayer de débloquer la situation avant d'arriver à la procédure judiciaire. Si cela ne s'avère pas possible, il faudra alors saisir les tribunaux espagnols. Il faudrait demander au juge le partage du bien et la mise aux enchères. Si vous envisagez d'intenter une action en justice, vous êtes obligé de prendre un avocat et un avoué. Une question très importante pour tous nos clients,
sont les impôts liés à la vente d'un bien hérité en Espagne. Les principaux impôts qui interviennent dans ce type de transaction sont les suivants. En premier lieu, vous devrez payer les droits de succession en Espagne. Ensuite, il y a des impôts régionaux et municipaux, comme par exemple la plus-value municipale. Ensuite, vous avez aussi l'impôt sur le revenu des non-résidents. Autrement dit, vous allez payer sur la plus-value immobilière que vous avez fait lors de la vente. Vous allez aussi payer encore une fois la plus-value municipale après la vente du bien. Donc vous l'avez compris, la plus-value municipale, c'est un impôt qui n'existe qu'en Espagne et qui est prélevé par les municipalités, doit se payer lors de la succession et lors de la vente du bien. En conclusion, la vente d'un bien hérité présente des défis uniques, mais avec une planification minutieuse et l'aide d'un avocat spécialisé, elle peut être menée à bien d'une manière très efficace. Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d'une assistance juridique, n'hésitez pas, contactez-nous car nous sommes là pour vous aider. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à laisser vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres conseils sur votre patrimoine et les successions en Espagne.